On est assez content de notre sol car, bon, visiblement il est riche et humide. Et on est assez mécontent de notre sol car il est riche et humide. Laure Marconnet, éleveuse de brebis laitières à Montredon-la-Bessonnier. Igor Marconnet, éleveur de brebis laitières à Montredon-la-Bessonnier. Alors on a un élevage de brebis laitières bien sûr, donc on essaye de valoriser tout ce qui bouge. Tout ce que peut nous offrir la brebis, donc l'agneau, le lait, on fromage un petit peu le lait, mais il y a une partie qui part en laiterie aussi, et la laine aussi. Et puis on fait un petit peu de pulpe de châtaigne avec les châtaignes de nos forêts. Et voilà. Et on ne transforme pas les rognures d'ongles des brebis, mais on y songe. Il suffit juste de trouver l'application, le débouché, et après on peut transformer ou vendre tout ce qui se présente à nous, tout ce que nous ne produisons pas mais qu'on peut glaner en fait. C'est l'idée de notre ferme, donc de valoriser, on va dire, c'est un peu un gros mot je trouve, mais de faire une petite valeur ajoutée avec ce qu'on peut trouver ici tranquillement, sans s'énerver à faire une production spécifique. Bon, alors le sol ici, pour notre métier d'agriculteur, donc pour centrer là-dessus, on est assez content de notre sol car, bon, visiblement il est riche et humide, et on est assez mécontent de notre sol car il est riche et humide. C'est-à-dire que quand on est éleveur, un sol riche et humide, ça signifie peut-être présence de parasites ou de choses comme ça. Et bon, le contrebalancement de tout ça, c'est que c'est verdoyant et qu'on a beaucoup d'herbes. Donc, grosso modo, on va être satisfait de notre sol et on va s'adapter à notre sol. C'est quand même notre idée première, je pense. Et on encourage les brebis à s'adapter à notre sol sans avoir besoin de recourir à des antiparasitaires ou des choses comme ça. Ce qui met un peu en jeu notre façon d'élever nos bêtes, qui change un peu, que ça nous pousse un peu dans nos retranchements et notre train-train d'éleveurs. Donc voilà, donc on est assez content de notre sol parce qu'il nous fait réfléchir en fait. Et c'est quand même bien. Je suis d'accord avec Igor. Heureusement. Alors moi je dirais que l'eau c'est la vie. C'est beau ça. Et qu'elle a penché dans la balance quand on a choisi d'acheter cette ferme. On souffre un petit peu de manque d'eau sur le Vercors, et ici on a trouvé un petit vallon qui est regorgé d'eau avec des zones humides, une richesse faunistique, floristique liée à cette présence d'eau qui, ma foi, nous convient bien. Ça gazouille. Après, bon, il y a des gros moments d'eau et des gros moments sans eau aussi, même malgré tout ici. Après, le sol doit sûrement bien jouer son jeu de rétention un peu d'eau parce que c'est quasiment tout le temps vert chez nous, hein, même l'été. Mais il y a quand même à des moments où, à en croire les dires, c'est assez fluctuant malgré tout. Voilà. Mais l'hiver, ça baigne. Il n'y a pas de problème. Vive la botte! Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on soit avant tout terrien et pas appartenir à un pays. Et peut-être qu'à ce moment-là, la crise écologique, enfin la prise en compte de l'écologie, elle sera toute naturelle, parce que notre village, ce sera la terre. C'est magnifique. Tout est résumé là, tout est résumé. Foin de politique agricole commune et tout ça, voilà. Embrassons-nous et voilà, ça va être magnifique. Bon ben voilà, par rapport aux institutions agricoles ou para-agricoles, comme nous en parlions avec les poules hier, encore, moi je trouve un peu le problème qu'on vit actuellement, nous qui sommes une toute petite exploitation, c'est que y a de moins en moins de nuances faites entre des grandes exploitations et des petites exploitations, et ce qui fait que
on est totalement hors la loi, enfin surtout les poules, de divaguer comme ça dans la nature, alors qu'elles devraient être encloses pour des raisons de biosécurité. Mais quand tu as 10 poules qui divaguent dans la nature, c'est peut-être pas comme quand tu as, je sais pas, des centaines de milliers de poules, ou je ne sais combien, je n'y connais pas grand-chose. Et le problème de l'administration, c'est qu'à un moment, soit elle feint de nous ignorer, en tout cas elle feint d'accorder l'importance qu'on a, et que ce soit les administrations politiques ou éducatives, agricoles, hein, les lycées agricoles, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui va s'installer, il dit je veux 30 brebis laitières ou 40 chèvres, est-ce qu'il va être cohérent? On va lui dire non, c'est une aberration au lieu d'une administration agricole. Et peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Donc c'est un peu contrariant, quoi, pas de pas être reconnu, mais vraiment la politique, c'est comme on dit, c'est un peu pousse au crime, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des schémas préétablis de rentabilité agricole qui sont peut-être pas toujours justifiés. On aurait tort de croire qu'il n'y a qu'une seule voie vers la vérité.